Un cheval se tient au milieu de l'autoroute quand le trafic s'arrête, tout le monde est stupéfait. La journée semblait ordinaire sur l'autoroute A10, une artère vitale qui relie plusieurs grandes villes françaises. La chaleur estivale du mois d'août régnait dans l'air, rendant l'asphalte brûlant et la circulation dense. Les voitures filaient à toute vitesse, l'heure de pointe avait déjà commencé et les conducteurs, pressés de rentrer chez eux ou de se rendre à leur destination, semblaient tous plus impatients les uns que les autres. Dans cette mer de voitures, une silhouette singulière s'imposa. Un cheval, majestueux, se tenait debout au milieu de l'autoroute, là où les lignes blanches étaient censées délimiter la voie. Il était seul. Aucun autre véhicule ni personne autour. Ce n'était pas une scène que l'on pouvait voir tous les jours. Les conducteurs, d'abord distraits par leur propre urgence, commencèrent à ralentir, certains frappant leur klaxon, d'autres fixant l'animal d'un regard incrédule. Ce n'était ni un accident, ni une scène dans un film. Ce cheval semblait presque figé dans le temps, regardant droit devant lui, comme s'il n'avait pas conscience du chaos qui se déroulait autour de lui. Une chevelure lisse et dorée sous le soleil d'après-midi, ses muscles tendus, sa tête haute, il semblait étrangement calme. Mais alors que l'immobilité persistait, le bruit des klaxons se fit plus fort, plus urgent, transformant l'atmosphère en une scène de confusion. Les automobilistes ne comprenaient pas ce qui se passait. Personne n'osait avancer. Les premières voitures qui s'approchèrent tentèrent de contourner le cheval. Mais peu après, un homme au volant d'une berline noire, visiblement agacé, s'arrêta brusquement et descendit de son véhicule. Il s'avança lentement vers le cheval, observant l'animal avec méfiance. « Qu'est-ce qu'un cheval fait ici ?» marmonna-t-il pour lui-même en s'approchant. Ses gestes étaient hésitants, comme s'il ne savait pas s'il devait l'ignorer ou l'aider. Le cheval, cependant, ne bougea pas. Il demeurait là, en plein milieu de la route, et la tension dans l'air se faisait de plus en plus palpable. Les autres conducteurs, d'abord figés, commencèrent à sortir de leur voiture pour voir de quoi ils retournaient. Quelques-uns tentaient déjà d'appeler la police. Mais la situation n'en devenait que plus étrange. Aucun bruit ne dominait plus l'espace de l'autoroute à part les murmures des conducteurs et les voix s'élevant, de plus en plus perplexes. « Est-ce qu'il est perdu ?» se demanda l'un des passants. « Que fait-il ici ?» Mais le cheval ne répondait évidemment pas. Le bruit des sirènes se fit bientôt entendre au loin. Une voiture de police, suivie d'un fourgon de secours, s'approcha à grande vitesse. Le conducteur de la berline noire se tourna pour les observer arriver, mais resta immobile, plongé dans ses pensées. « Nous devons faire quelque chose », lança un autre conducteur, plus jeune, le regard frénétique, se demandant pourquoi aucune solution ne semblait se présenter. À cet instant, la voiture de police s'arrêta devant le cheval, et l'un des agents sortit précipitamment, suivi de son collègue. L'officier, un homme d'une trentaine d'années avec une silhouette imposante, s'approcha du cheval. Son visage était concentré, mais il semblait en même temps déconcerté par la situation. Il observa l'animal, puis leva les yeux vers la foule grandissante. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il en s'adressant au conducteur de la berline. « Et il y a un cheval en plein milieu de la route. »« Il ne bouge pas » répondit l'homme, agitant les mains de manière dramatique. « C'est totalement irresponsable. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien ?» L'officier resta silencieux un moment, observant le cheval. Il leva la main pour demander à la foule de se reculer. Quelques-uns obéirent, tandis que d'autres semblaient être de plus en plus curieux. Il s'avança d'un pas prudent, enlevant son casque de police et en le tenant fermement dans ses mains. Le cheval, loin de montrer un signe de peur ou d'agitation, resta calme, ses yeux fixés droit devant lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se demanda l'officier à voix basse. « Pourquoi est-il là ?» Les autres passants commençaient à spéculer, mais aucune réponse n'émergeait. Le cheval semblait tellement hors de place qu'il semblait presque appartenir à un autre monde, une sorte d'anachronisme au milieu de la modernité de l'autoroute. La scène se faisait irréelle. « Ce n'est pas normal », murmura l'officier, s'agenouillant légèrement pour observer le cheval de plus près. À cet instant, l'agent derrière lui, plus jeune et moins expérimenté, tendit son téléphone, prêt à filmer. « Je vais appeler le contrôle de la circulation, mais je n'ai jamais rien vu de tel. »« Ne filme pas », répondit l'officier plus âgé d'un ton sec. « Reste calme et attends. Nous devons savoir ce que fait cet animal ici. » Dans les coulisses de l'incident, d'autres voitures commençaient à s'arrêter. Les gens étaient désormais captivés, certains prenant des photos, d'autres discutant à voix basse, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. L'atmosphère était étrange, chargée d'une énergie qui oscillait entre la peur et la curiosité. Alors que les sirènes des véhicules de secours se rapprochaient, la situation devint encore plus étrange. Le cheval ne bougeait toujours pas. Il semblait presque attendre quelque chose. Quelque chose qui, pour l'instant, échappait à tous ceux qui l'observaient.
La tension augmentait à mesure que la scène devenait de plus en plus étrange. Le cheval, toujours immobile, semblait presque en dehors de l'humanité, comme un spectre du passé qui observait sans rien dire. Le bruit des sirènes s'intensifiait alors que les véhicules de secours se garaient enfin aux abords de l'autoroute. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le chef de la police, un homme plus âgé et plus expérimenté, arriva sur les lieux quelques minutes plus tard. Il se gara devant la foule, sortit de son véhicule, et d'un air déterminé, s'avança vers le cheval. Ses yeux scrutèrent l'animal, puis se tournèrent vers les conducteurs et les passants, qui observaient l'incident avec un mélange d'émerveillement et de nervosité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en s'adressant à l'officier de terrain. Ce dernier sembla un peu embarrassé, mais répondit rapidement. « Un cheval, qui s'est arrêté en plein milieu de la route. Il ne bouge pas et ne montre aucun signe de peur. Nous avons essayé de le faire partir, mais il refuse de bouger. » Le chef de la police hocha lentement la tête. « Vérifiez si un propriétaire peut être trouvé, et si ce n'est pas le cas, nous devrons gérer cette situation. Ce cheval pourrait être un danger pour la circulation. » Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Tandis que l'officier essayait de s'approcher davantage du cheval, ce dernier tourna lentement la tête, ses yeux fixant l'homme avec une intensité qui fit frissonner tous ceux qui l'observaient. Le calme absolu du cheval contrastait tellement avec le chaos qui régnait autour de lui. Il n'y avait aucune trace de panique, aucune peur. Il semblait, réfléchi, comme s'il avait une mission. Le chef de la police se pencha légèrement en avant, curieux. « Regardez ses yeux », dit-il à voix basse à l'officier à ses côtés. « Il y a quelque chose de particulier dans cette situation. Ce n'est pas juste un cheval perdu. » Les témoins autour de la scène se mirent à chuchoter. Les uns parlaient de la possibilité que ce cheval soit un message, tandis que d'autres spéculaient sur l'origine de l'animal. Certains suggéraient qu'il s'agissait d'une métaphore ou d'un signe de la nature pour réveiller la conscience des passants et des conducteurs trop concentrés sur leurs vies occupées. Un passant âgé, vêtu d'un manteau usé, se rapprocha de la scène avec un calme singulier. Il s'arrêta près du cheval, observant de près son comportement. Sa démarche était lente, mesurée, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Tout le monde le regarda avec curiosité, mais il ignora les regards insistants. « C'est un cheval spirituel » murmura-t-il à voix basse, mais suffisamment fort pour que les gens autour de lui l'entendent. « Il ne fait pas ça par hasard. Ce n'est pas le moment pour vous de vous inquiéter de lui. Ce cheval a une mission. » Les passants se figèrent, intrigués. Quelqu'un se tourna vers lui, interrogeant son propos. « Une mission ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» L'homme âgé ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder à nouveau le cheval, son regard intense. Après un moment, il s'avança lentement vers lui. Le cheval, toujours immobile, tourna légèrement sa tête vers l'homme. C'était un échange silencieux, mais il semblait que l'animal le reconnaissait, ou du moins réagissait à sa présence. « Vous savez ce qu'il faut faire » murmura l'homme âgé, d'une voix douce mais ferme, comme s'il parlait à un vieil ami. Puis, sans avertissement, il tendit la main pour toucher le crin du cheval. Les spectateurs, suspendus, attendaient de voir ce qui allait se passer. Mais à la grande surprise de tout le monde, le cheval se détourna légèrement et s'éloigna de quelques pas, comme s'il comprenait le geste de l'homme. Le silence tomba instantanément. Les policiers, les témoins, même les conducteurs qui avaient commencé à sortir de leur voiture, observaient la scène avec des yeux écarquillés. C'était comme si le cheval, sans explication, venait de faire une offrande, un acte de paix, ou peut-être un geste de réconciliation avec la civilisation. Le chef de la police observa l'homme âgé d'un regard suspicieux. « Qui êtes-vous, exactement ?» demanda-t-il, ne pouvant plus ignorer l'étrangeté de l'événement. L'homme haussait les épaules avec nonchalance. « Je suis juste quelqu'un qui comprend les signes. Vous feriez bien de ne pas vous opposer à ce qui se passe ici. » Il fit un signe de tête à l'officier et se retourna, s'éloignant lentement. Le cheval, maintenant un peu plus calme, tourna la tête vers les passants et sembla finalement se décider à s'éloigner, mais toujours sans précipitation. Puis, dans un geste gracieux, il s'éloigna de la route, se dirigeant lentement vers un champ près de l'autoroute. Un des spectateurs, un jeune homme qui filmait la scène, baissa son téléphone avec une expression incrédule. « C'est fou » murmura-t-il. L'autre policier, visiblement encore sous le choc, se tourna vers son supérieur. « Que se passe-t-il ici ?» Le chef de la police prit une grande inspiration et répondit, sa voix calme et teintée de confusion. « Je ne sais pas, mais je pense qu'il nous a tous rappelé quelque chose. » Continuation of the script, Adam more details. À ce moment-là, l'atmosphère sur l'autoroute était différente. La panique avait été remplacée par une sorte de calme étrange. Le cheval avait disparu dans le champ, et les véhicules commençaient lentement à reprendre leur circulation.
mais l'impression de quelque chose de surnaturel restait dans l'air. Les conducteurs et les témoins se retournaient encore vers la scène, perplexes. Les agents de police commencèrent à disperser les gens, mais aucun d'eux ne semblait vouloir vraiment partir. Ils se tenaient là, comme si quelque chose venait de se passer qui n'était pas censé être compris immédiatement, mais qui ferait probablement écho dans leur vie pendant longtemps. Beaucoup avaient vu des accidents, des incendies, des scènes de violence, mais jamais rien d'aussi paisible et déroutant à la fois. C'était comme si le cheval avait ouvert une brèche dans le quotidien, forçant les gens à réfléchir. Les policiers échangèrent quelques mots entre eux, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Le chef de la police, qui semblait être le plus calme, se tourna vers ses collègues. « Rassemblez-vous. Ce n'était pas une situation ordinaire. Ce cheval était là pour une raison. » L'un des policiers haussait les épaules, sceptique. « Il était juste un cheval errant ? » « Non. Ce n'était pas simplement un cheval errant. Regardez la réaction de la foule, la façon dont ils l'ont regardé. Il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que nous devons comprendre avant de le laisser disparaître. » Alors que l'autoroute reprenait son flux habituel, une étrange sensation persistait dans l'air. Les véhicules se remettaient lentement en mouvement, mais l'incident avec le cheval continuait de hanter les esprits de ceux qui en étaient témoins. Les conducteurs se retournaient fréquemment pour jeter un dernier regard à l'endroit où l'animal avait disparu dans les champs. Pour certains, l'expérience semblait simplement étrange, mais pour d'autres, cela semblait avoir un sens plus profond, un appel qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. Un jeune homme qui avait pris des vidéos de l'incident dans l'espoir de pouvoir partager la scène avec ses amis se tourna finalement vers son ami, qui était à côté de lui, avec un air pensif. « Tu crois que c'était un signe ?» demanda-t-il d'une voix calme mais pleine de doute. Elle le regarda un instant, semblant peser la question avant de répondre, un sourire incertain aux lèvres. « Peut-être, mais c'est fou de penser à ça, non ? Un cheval, en plein milieu de l'autoroute, comme s'il voulait qu'on s'arrête, réfléchir. Je ne sais pas, c'est comme s'il avait bloqué tout le monde juste pour qu'on fasse une pause. » Le jeune homme acquiesça, regardant à nouveau l'endroit où le cheval avait disparu. Il faut croire que parfois, la vie nous pousse à nous arrêter pour vraiment voir ce qui nous entoure. Un dernier regard. La journée s'écoulait lentement, mais pour certains, le souvenir du cheval restait intact. Les policiers avaient quitté les lieux, mais le chef de la police, plus âgé et sage, restait préoccupé par l'incident. Il savait que cela n'avait rien de normal. Le cheval n'était pas seulement une perturbation dans la circulation, il avait apporté quelque chose d'inexplicable, une énergie qui s'était propagée au-delà de l'autoroute. Il sentait que ce n'était pas un simple hasard, et il n'était pas seul à ressentir cela. « Nous devons en parler à quelqu'un d'autre », murmura-t-il à son collègue, un agent plus jeune qui l'avait suivi tout au long de l'incident. « C'est plus grand que ça. Je peux le sentir. » Le jeune policier, un homme d'une trentaine d'années, le regarda avec une certaine perplexité. « Vous voulez dire, l'animal ? Vous pensez que c'était délibéré ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose là-dedans. Un message. Nous devons essayer de comprendre pourquoi ce cheval est apparu ici. Maintenant. » L'officier se tut, jetant un dernier regard à l'endroit où le cheval avait été. L'herbe avait repris son calme, mais quelque chose en lui restait perturbé. Le retour de l'homme âgé. À ce moment-là, l'homme âgé qui avait touché le cheval plus tôt dans la journée, revint lentement sur les lieux. Cette fois, il était accompagné de quelques personnes, certaines qu'il connaissait depuis longtemps, d'autres qu'il avait rencontrées par hasard. Tout semblait un peu nerveux, mais l'homme semblait sûr de lui. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda l'un des policiers en voyant ce groupe s'approcher. Il s'était arrêté, se demandant si ces personnes avaient une quelconque réponse à l'énigme laissée par l'animal. L'homme âgé leva la main calmement, ses yeux sages et directs fixant l'officier. « Je suis ici pour répondre à une question que vous ne vous êtes peut-être pas posée. » L'officier leva un sourcil, intrigué. « Une question ? Quel genre de question ? Pourquoi le cheval est venu ici aujourd'hui ? Pourquoi il s'est arrêté ? Il y a un but plus grand derrière tout cela ? » Les policiers échangèrent des regards incertains, mais avant qu'ils ne puissent répondre, l'homme âgé se tourna vers ses compagnons. « Allons, vous le saurez bientôt. » Ils s'éloignèrent tous ensemble, et le chef de la police, maintenant plus curieux que jamais, les suivit à distance. Les visiteurs mystérieux. Les individus qui accompagnaient l'homme âgé semblaient plus jeunes, mais portaient une énergie étrange. Comme si chacun d'entre eux avait une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose que les autres n'avaient pas encore saisi. L'un d'eux, une femme d'une quarantaine d'années, s'arrêta devant le groupe et posa une main sur le bras de l'homme âgé. « Nous sommes arrivés trop tard, mais il est toujours possible d'intervenir, dit-elle d'une voix calme, presque chantante. L'homme âgé hocha la tête, puis se tourna vers l'officier. « Ce cheval était un messager, expliqua-t-il lentement, avec un regard perçant.
Il a forcé tout le monde à ralentir, à prendre un moment pour réfléchir. Et tout ceci est lié à des forces plus grandes que nous pouvons comprendre. Les policiers restèrent silencieux, à la fois sceptiques et fascinés. Un messager, répéta l'officier d'un ton qui trahissait une certaine confusion. Oui, un messager de la nature. Il ne s'agit pas seulement de ce cheval, mais de tout ce qu'il symbolise. L'homme âgé posa une main sur l'épaule du policier. Vous sentez-vous mal à l'aise quand vous regardez la scène qui se joue ici? Vous devriez, car ce n'est pas juste un cheval. C'est un appel. L'appel de la nature pour que nous nous éveillions. Pour que nous, les humains, commencions à voir au-delà de nos préoccupations quotidiennes. Les policiers se regardèrent à nouveau, leurs yeux trahissant un mélange de doute et d'intérêt. Un appel, répéta un autre policier, visiblement déstabilisé. Oui, répondit l'homme âgé. Un appel à la prise de conscience. La manière dont nous vivons, la manière dont nous agissons, tout est interconnecté. Ce cheval, cet endroit précis. Il y a des choses que nous ignorons et qui ont des conséquences profondes sur notre monde. Un message de révélation. Plus la discussion avançait, plus l'atmosphère devenait lourde. Chaque mot semblait peser sur les épaules des policiers, qui commençaient à se demander si cette scène n'était pas en effet un tournant dans leur vie. En silence, ils observaient l'homme et ses compagnons se retirer à l'orée du champ, l'air toujours aussi calme. Puis l'un des témoins, un conducteur qui avait été pris dans le trafic, se tourna vers un autre. « Vous croyez à tout ça? Un messager ?» L'autre haussait les épaules. « Qui sait? Ce cheval, il a arrêté le monde entier pendant quelques minutes. Peut-être que c'était exactement ce qu'il fallait. » Les policiers, qui s'étaient tous rassemblés, étaient désormais dans un état de semi-perplexité, réfléchissant à ce qu'ils venaient de vivre. La rétrospection. La scène se termina presque aussi soudainement qu'elle avait commencé. Les voitures redémarraient lentement, et la circulation reprenait son cours habituel. Pourtant, pour beaucoup, quelque chose en eux avait changé, comme si un voile avait été levé. Le chef de la police, maintenant plus pensif que jamais, se tenait sur le bord de la route, observant les voitures s'éloigner. « Je crois qu'il avait raison », murmura-t-il pour lui-même. Ce cheval, ce n'était pas juste un incident. C'était un moment de vérité. Le cheval était parti, mais il avait laissé derrière lui une question plus grande que tout ce qu'il avait pu interrompre sur cette autoroute. La question qui résonnait dans l'esprit de chacun était: et si nous prenions un moment pour nous arrêter et réfléchir à ce qui nous entoure? Le calme était revenu, mais l'ombre de l'événement restait. Les passants se dispersaient lentement, les policiers échangeaient des mots à voix basse, mais tous étaient toujours plongés dans des réflexions silencieuses. La présence du cheval semblait avoir révélé quelque chose de profond, quelque chose qui n'avait pas été vu ou compris jusqu'à ce jour-là. Les conducteurs qui avaient été témoins de l'incident étaient désormais moins pressés. Ils conduisaient avec une prudence inhabituelle, certains silencieux et pensifs, d'autres en train de discuter entre eux de l'événement étrange qu'ils venaient de vivre. Le monde semblait soudainement différent. Les bruits des klaxons et les moteurs rugissants qui auparavant rythmaient la vie sur l'autoroute semblaient appartenir à un autre temps. Dans un café près de l'autoroute, une femme d'une trentaine d'années, qui avait été témoin de la scène, observait les gens autour d'elle, incertaine de ce qu'elle venait de vivre. Elle n'était pas sûre si elle devait considérer ce moment comme une simple coïncidence, ou s'il y avait quelque chose de plus grand derrière l'apparition de ce cheval. Elle se servit un café, mais son esprit n'arrivait pas à se détacher de l'image de l'animal au milieu de la route. Elle se rappela les premiers instants. Le cheval avait été calme, digne. Il avait résisté à tout. Et pendant un instant, elle avait cru qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Elle se leva et se dirigea vers la porte, attrapant son manteau au passage. Quand elle sortit dans la rue, elle regarda autour d'elle comme si le monde lui semblait soudainement un peu plus lourd. Le retour de l'homme âgé et de ses compagnons. Plusieurs jours passèrent, et l'incident semblait être relégué dans les archives des événements étranges et inexpliqués. Mais pour certains, la quête de réponse ne faisait que commencer. L'homme âgé et ses compagnons mystérieux avaient quitté la scène ce jour-là, mais leur départ n'avait pas signifié la fin du récit. Au contraire, pour ceux qui avaient été témoins de la scène, cela marquait seulement le début d'un voyage intérieur qu'ils n'avaient pas anticipé. Un soir, quelques jours après l'incident, l'homme âgé et son groupe se retrouvèrent dans une petite maison à la périphérie de la ville. Une vieille bâtisse qui semblait en dehors du temps, avec des fenêtres couvertes de rideaux épais et des murs ornés de livres anciens. Ils s'étaient réunis dans le salon, les yeux sérieux, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. L'homme âgé prit une profonde inspiration et se tourna vers les autres membres du groupe. « Nous avons vu ce qu'il fallait voir, » dit-il. « Maintenant, nous devons agir. » Le cheval était un messager, mais il a aussi ouvert la porte à quelque chose de plus grand. Nous devons maintenant l'interpréter. Une des femmes présentes dans la pièce,
les cheveux gris et un regard perçant, répondit lentement. Il ne s'agit pas seulement de l'animal, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un symbole. Nous savons ce qu'il représente, mais il faut comprendre pourquoi ce moment a eu lieu ici, et pourquoi nous avons été témoins de cette scène. L'homme âgé acquiesça. Le cheval a stoppé l'autoroute, une autoroute qui symbolise l'agitation et le chaos de notre monde moderne. Mais au lieu de nous précipiter, il nous a obligés à nous arrêter, à réfléchir. Il a peut-être ouvert la voie à quelque chose d'encore plus profond. La quête de révélation. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange sérénité, mais aussi par des questionnements de plus en plus insistants. Les membres du groupe, guidés par l'homme âgé, commencèrent à visiter des lieux de la ville qui avaient une signification spirituelle ou symbolique. Chaque endroit qu'ils visitaient semblait contenir une pièce manquante du puzzle qu'ils cherchaient à résoudre. Le groupe se rendit dans une petite chapelle en dehors de la ville, une bâtisse modeste, presque oubliée, mais riche en histoire et en symbolisme. En entrant, l'air semblait plus lourd, comme si l'espace lui-même portait les poids des âges. L'homme âgé se dirigea directement vers une vieille Bible placée sur l'autel et commença à lire à voix haute. Le cheval est l'image du calme au milieu du chaos, dit-il en lisant. Il représente l'équilibre, l'harmonie entre les forces naturelles et humaines. Nous devons chercher l'équilibre dans nos vies, et non fuir notre propre déséquilibre. Les autres membres du groupe l'écoutaient attentivement. La femme aux cheveux gris, la plus sceptique au départ, était maintenant captivée par la lecture de l'homme. « C'est plus grand que ce que nous imaginions », murmura-t-elle. L'homme âgé ferma la Bible et se tourna vers les autres. Ce cheval ne nous a pas seulement forcés à nous arrêter, il nous a également montré que le temps s'écoule différemment. Que chaque instant est important, chaque décision a un poids. Nous devons maintenant agir et faire en sorte que ce message ne soit pas oublié. Ils quittèrent la chapelle en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Ils savaient tous, sans l'énoncer à haute voix, que leur vie venait de prendre une direction nouvelle. Les changements internes. Pendant ce temps, les policiers qui avaient été témoins de l'incident sur l'autoroute commencèrent eux aussi à ressentir un changement intérieur. Ils avaient repris leurs fonctions quotidiennes, mais l'image du cheval était ancrée dans leurs esprits. Le chef de la police, en particulier, sentait une pression croissante. Il se rendait compte que l'incident n'était pas simplement une anomalie dans leur routine, mais un appel à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles depuis son appartement, il se souvint de l'homme âgé et de ses paroles. Nous devons comprendre pourquoi ce cheval est venu ici. Il se leva brusquement, comme si une décision avait été prise pour lui. Il se dirigea vers le bureau et commença à chercher des informations sur des événements similaires. Il trouva quelques articles et rapports mentionnant des incidents où des animaux étaient apparus dans des situations apparemment symboliques. Il y a une connexion, pensa-t-il en examinant les documents. Mais je dois en savoir plus. Le lendemain, il se rendit au bureau avec un nouvel objectif en tête. Il n'était plus simplement un homme de loi, il était devenu un chercheur, en quête de quelque chose que lui et ses collègues avaient ignoré jusqu'à présent. L'appel à l'action. Les membres du groupe se rassemblèrent de nouveau, mais cette fois, ils se sentaient prêts à aller plus loin. Ils avaient trouvé des indices, des significations, des symboles. Mais il leur manquait encore quelque chose. L'homme âgé se tourna vers ses compagnons et dit « Nous avons vu ce que nous devions voir, mais il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Nous devons agir pour que ce message ne soit pas perdu. Nous devons partager cette sagesse avec ceux qui, comme nous, ont besoin de comprendre. » Ils se mirent en route, prêts à changer le cours de leur existence. Ils allaient confronter le monde et lui demander de s'arrêter un instant, de réfléchir. Parce qu'ils savaient que, plus que jamais, le monde avait besoin de se rappeler l'importance du calme et de l'équilibre. Les jours passaient, et bien que la vie sur l'autoroute ait repris son cours, quelque chose de profond avait changé en chacun des témoins de l'événement. Une sensation étrange flottait dans l'air, une impression d'insatisfaction grandissante, comme si les vies de tous ceux qui avaient assisté à l'incident étaient devenues, en quelque sorte, incomplètes. Le chef de la police, plus que tout autre, ressentait ce malaise grandissant. Le cheval n'était pas simplement un signal d'arrêt, il était devenu un appel à une transformation, et personne, pas même lui, ne pouvait l'ignorer. Le rassemblement à l'église. Ce soir-là, une nouvelle réunion avait lieu dans la petite église, là où l'homme âgé avait partagé sa lecture. Le groupe, élargi désormais à d'autres personnes ayant ressenti cette même perturbation intérieure, était réuni dans le silence du sanctuaire. La lumière douce des bougies créait une atmosphère presque irréelle. Tout semblait calme, mais chacun d'entre eux portait en lui un sentiment croissant de destin, un pressentiment de ce qui allait venir. L'homme âgé se leva pour prendre la parole, ses yeux perçant l'ombre du lieu. Ce que nous avons vu n'était pas un simple incident. Ce cheval n'a pas seulement arrêté une autoroute,
il a stoppé un monde qui court à toute vitesse sans jamais prendre le temps de se regarder. Il marqua une pause, puis continua. Nous sommes là pour comprendre pourquoi ce message est venu vers nous. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce cheval? L'une des femmes du groupe, celle aux cheveux gris, leva les yeux vers l'homme âgé. Il y a une sagesse dans la nature, une sagesse qui nous échappe souvent. Nous avons besoin de faire une pause. Nous avons besoin de voir les choses sous un autre angle. Ce cheval nous a montré l'importance de l'arrêt, de l'introspection. Mais il nous appartient maintenant de porter ce message. Les autres membres du groupe acquiescèrent, certains se murmurant des paroles pleines de réflexion. Ils étaient sur le point de partir à la recherche de quelque chose de plus grand, mais il y avait encore des questions sans réponse. Pourquoi ce cheval avait-il été envoyé sur cette autoroute, à ce moment précis? Quel était le sens profond de cet acte? Une révélation au cœur de la nuit. Alors que le groupe se dispersait, les membres se dirigeaient vers leur maison, leur esprit encore marqué par les paroles échangées. Le chef de la police, cependant, ne rentra pas chez lui. Il se rendit directement à l'endroit où l'incident avait eu lieu, comme si quelque chose l'attirait irrésistiblement vers ce lieu précis. Arrivé à l'endroit où le cheval avait disparu, il se gara sur le bas-côté de la route et s'assit sur le bord, observant le paysage nocturne. Le silence était presque total, à l'exception du léger bruit du vent qui soufflait à travers les champs voisins. Un sentiment étrange l'envahit. Il n'était plus seulement un homme de loi, il se sentait désormais comme un témoin d'un événement plus vaste. C'est alors qu'il le remarqua. À côté de la route, sur un arbre, une inscription gravée dans l'écorce, presque imperceptible à première vue. Il s'en approcha, éclairant l'inscription avec la lumière de sa lampe de poche. Il lut lentement les mots « Arrêtez-vous et voyez ». Le temps est plus qu'un simple passage. Les paroles résonnèrent en lui comme une cloche frappée dans le silence. Il tourna la tête et regarda l'endroit où le cheval avait été, comme si l'animal l'avait conduit ici, vers ce message caché dans la nature. Le chef de la police ressentit une étrange révélation, comme si ce message était destiné uniquement à lui, comme un signe clair qu'il n'était pas simplement un fonctionnaire ordinaire, mais un acteur dans un plus grand schéma. L'appel à l'action. Au matin, le chef de la police se réveilla avec un objectif nouveau, une résolution intérieure forte. Il savait que ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ne pouvait pas être ignoré. Il n'était plus seul dans cette quête de compréhension. D'autres personnes, comme l'homme âgé et son groupe, cherchaient également un sens à cette étrange rencontre. Le groupe se réunit à nouveau, mais cette fois, les choses étaient différentes. Leur rencontre ne concernait plus seulement le cheval. Ils étaient là pour discuter de la manière dont ils allaient partager ce message avec le monde. Ce n'était plus une simple réflexion personnelle, mais un appel à l'action collective. Il est temps de diffuser ce message, déclara l'homme âgé avec conviction. Nous avons vu ce que nous devions voir. Maintenant, nous devons changer les choses. La femme aux cheveux gris se tourna vers lui. Nous devons organiser une réunion, un rassemblement pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ils commencèrent à planifier l'événement, et bientôt, l'annonce se propagea dans la ville. La réunion, qui se tiendrait dans un centre communautaire, attira des gens de différents horizons. Le groupe avait l'intention de parler de l'importance de ralentir, de voir le monde d'une manière différente, de se reconnecter avec la nature. L'événement qui changea tout. Le jour de la réunion arriva, et le centre communautaire était plein de gens curieux, mais aussi de ceux qui avaient ressenti le besoin de partager cette quête de sens. L'homme âgé se leva d'abord pour prendre la parole, sa voix remplie de sagesse et de détermination. Ce que nous avons vécu sur l'autoroute n'était pas un accident, commença-t-il. Ce cheval était un messager. Un appel à revenir à l'essentiel, à la nature, à notre humanité. Il regarda la foule silencieuse, chaque visage captivé par ses paroles. Nous vivons dans un monde qui court à toute vitesse. Nous avons oublié de nous arrêter, de respirer. Mais ce cheval nous a forcés à faire une pause, à prendre un moment pour réfléchir. Et maintenant, il est temps de nous rassembler pour aller plus loin. Il est temps d'agir. Les applaudissements commencèrent lentement, puis prirent de l'ampleur. Les gens se levaient, écoutaient attentivement, et pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient à réfléchir profondément à leur rythme de vie. Le cheval, un symbole de révélation collective. Les jours suivants furent marqués par une prise de conscience collective. Les discussions sur l'incident de l'autoroute et le cheval commencèrent à se multiplier dans la ville. Des groupes se formèrent pour organiser des événements, des conférences, des rassemblements, où les gens pouvaient partager leurs expériences et réfléchir ensemble à l'appel du cheval. Le chef de la police, qui avait assisté à ces événements, se rendit compte que ce qu'il avait ressenti sur le bord de l'autoroute n'était pas un simple moment étrange. C'était un catalyseur pour un changement. Le cheval n'était pas un simple animal perdu,
Il était l'incarnation d'une sagesse ancienne qui avait été oubliée. Il se rendit souvent à l'endroit où l'incident avait eu lieu, mais chaque fois qu'il s'y rendait, l'endroit semblait plus paisible, comme si la nature elle-même avait intégré ce message. L'atmosphère était plus calme, plus fluide. Il se sentait lui-même transformé, prêt à partager avec les autres la vérité qu'il avait découverte. Arrêtez-vous et voyez. Le temps est plus qu'un simple passage. Ces mots gravés sur l'arbre étaient devenus son mantra, une vérité à laquelle il se tenait désormais. Le dernier chapitre de cette étrange histoire se joua dans les rues de la ville, sous un ciel teinté de rouge et d'orange, un coucher de soleil qui semblait marquer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Les habitants, désormais conscients de la leçon que le cheval leur avait apportée, commençaient à vivre différemment. L'écho de l'appel à ralentir résonnait dans leur vie quotidienne, et la quête du sens, entamée quelques jours plus tôt, continuait de se diffuser dans chaque recoin de la ville. L'homme âgé, avec son groupe de compagnons, avait organisé un dernier rassemblement dans le centre communautaire. Cette fois, ce n'était pas seulement pour partager un message, mais pour célébrer le changement qui était en train de s'opérer. Le chef de la police, désormais un des plus fervents partisans de cette transformation, se trouvait au premier rang, attentif et en paix. Il avait compris que cette expérience avait changé sa perspective de manière irréversible. Ce cheval n'était pas là par hasard, dit l'homme âgé, alors qu'il se tenait devant la foule, son regard perçant et serein. Il est venu dans nos vies pour nous rappeler que chaque instant mérite notre attention. Il nous a montré que l'arrêt n'est pas une perte de temps, mais un moyen de revenir à l'essentiel. Il marqua une pause, observant les visages autour de lui. Leurs yeux brillaient, remplis de compréhension et de gratitude. Il poursuivit. L'appel était clair, prendre du temps pour voir, pour comprendre. Nous sommes trop souvent pris dans le tourbillon de nos vies. Ce cheval nous a forcés à sortir de ce tourbillon, à revenir à la base. Et c'est ce que nous devons maintenant faire, ensemble. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, sincères et enthousiastes. Il y avait une unité dans cette foule, une sensation de communauté, de solidarité, de prise de conscience collective. Le message était clair, le monde pouvait changer, il suffisait de prendre un moment pour regarder autour de soi et comprendre ce qui était réellement important. La nouvelle vie de la ville. Au fil des mois qui suivirent, la ville commença à se transformer. Ce n'était pas un changement radical, mais plutôt un ajustement subtil, presque imperceptible, dans le rythme de vie des habitants. Les gens se retrouvaient plus souvent, les discussions sur la signification de la vie se multiplièrent. Les autorités locales commencèrent à promouvoir des initiatives pour ralentir, pour encourager les gens à prendre des moments de pause, à se reconnecter avec la nature et les uns les autres. Les automobilistes, autrefois pressés et préoccupés par leur arrivée à destination, commencèrent à regarder autour d'eux lorsqu'ils conduisaient, appréciant la beauté de l'environnement, ralentissant volontairement à certains endroits pour observer les champs, les arbres ou même un simple nuage dans le ciel. Ce qui avait été une route de passage pour les voitures était désormais une route où les gens prenaient le temps de vivre. Le chef de la police, qui avait suivi cette transformation de près, avait trouvé un sens profond à tout cela. Son travail ne consistait plus uniquement à maintenir l'ordre, mais à veiller à ce que ce message de ralentissement soit compris et intégré dans la vie des habitants. Il avait même initié un programme communautaire, où les gens se réunissaient pour discuter des leçons qu'ils avaient apprises de cet événement. Chaque mois, ils se retrouvaient dans un parc local, près de l'endroit où le cheval avait été vu pour la dernière fois, pour réfléchir ensemble. Ce parc était devenu un lieu symbolique pour tous ceux qui avaient été touchés par l'événement. L'homme âgé, désormais considéré comme une sorte de mentor pour ceux qui cherchaient à comprendre le message du cheval, continuait à guider les gens. Ses paroles résonnaient à travers les générations, et il semblait que les leçons qu'il enseignait se transmettaient naturellement, comme une flamme allumée dans l'obscurité. Une dernière rencontre avec le cheval. Il y eut un jour où l'homme âgé se rendit de nouveau à l'endroit précis où le cheval avait arrêté la circulation. Il se souvenait parfaitement de l'atmosphère qui y régnait ce jour-là, le sentiment de chaos et de confusion qui, en fin de compte, s'était transformé en paix. Il s'assit sur une pierre, regardant le paysage qui s'étendait devant lui. Comme si le monde lui répondait, il aperçut au loin une silhouette familière. Un cheval, exactement comme celui de l'incident, se tenait dans le champ. Il était là, calme, comme un symbole vivant de tout ce que le groupe avait appris. L'homme âgé se leva, se dirigea lentement vers l'animal. À mesure qu'il se rapprochait, le cheval tourna la tête, comme s'il reconnaissait sa présence. Le regard des deux se croisa, et l'homme âgé sourit, une profonde paix s'installant en lui. Il ne chercha pas à comprendre tout ce qui se passait. Il savait désormais que certaines choses ne se comprennent pas, mais qu'elles s'acceptent, qu'elles doivent être vécues. Ce cheval, ce messager, lui avait montré le chemin. Et maintenant,
Il comprenait que la route à suivre ne nécessitait pas de réponse, mais simplement une acceptation et une conscience du moment présent. La vie qui continue. Les années passèrent. La ville restait un endroit où la tranquillité dominait. Les gens étaient plus conscients de leurs actions et de leurs choix, plus présents dans leurs interactions. Le chef de la police, l'homme âgé, et tous ceux qui avaient été témoins de l'incident avaient changé. La ville était plus unie, plus lente, mais d'une manière qui apportait plus de joie et moins de stress. Les jeunes générations grandirent avec cette sagesse en eux. Ils ne connaissaient pas la version ancienne de la ville, mais ils comprenaient l'importance de vivre pleinement chaque instant. Les souvenirs du cheval étaient transmis de génération en génération, non pas comme une histoire d'animal étrange, mais comme une leçon de vie. Et bien que le cheval n'apparût plus jamais, il avait laissé derrière lui un héritage plus puissant que tout autre événement. Il avait stoppé une autoroute, mais surtout, il avait stoppé un monde qui courait trop vite, offrant à chacun un moment de réflexion qu'il n'oublierait jamais.